Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo parce que je vous ai promis de vous expliquer comment fonctionnait la mécanique du cerveau au niveau du langage corporel. Notre cerveau, vous pourriez imaginer qu'il a 3 couches. Il a par exemple une première couche qui est le noyau dur, le cerveau central, le plus ancien. Ce cerveau-là, on peut l'appeler le cerveau reptilien. On le partage avec les reptiles. Il n'y a pas d'émotion dans ce cerveau-là. C'est le disque dur de tous nos fonctionnements d'organes. Donc c'est là où il y a le fait qu'on respire, qu'on envoie du sang dans nos veines, qu'on filtre avec nos reins. Vous comprenez de quoi il s'agit, d'accord? On n'a pas accès et heureusement. On ne peut pas se dire j'arrête de respirer parce qu'on a envie d'arrêter de respirer, j'arrête de filtrer parce que voilà, ça c'est pas possible. Ensuite, nous avons un deuxième cerveau qui s'est développé avec l'évolution de l'humain. Et ce cerveau-là, certains l'appellent le cerveau limbique, d'autres l'appellent le cerveau des émotions. Vous faites comme vous voulez. En fait, c'est la même réalité. C'est le cerveau qui nous permet en fait de ressentir toutes nos émotions. Et puis ensuite, s'est développé un troisième cerveau au-dessus. Et ce cerveau, on l'appelle le néocortex. Ce cerveau-là, c'est notre cerveau rationnel. C'est celui qui nous permet d'anticiper. C'est celui qui nous permet d'apprendre. C'est celui qui nous permet de réfléchir également, d'établir des stratégies. Alors, écoutez bien. Le langage oral, la parole, se situe au niveau du néocortex, alors que le langage corporel se situe au niveau limbique, émotionnel. Le néocortex, on y a accès. En fait, c'est notre cerveau qui nous permet d'anticiper, de réfléchir, d'apprendre une langue, d'apprendre une matière. On y est souvent, en tout cas, je vous le souhaite. Le cerveau émotionnel, c'est celui qui fait qu'on ressent de la peur, qu'on ressent de la joie. C'est pas un niveau de cerveau où on a accès. C'est pas quelque chose qui est facile d'accès. D'ailleurs, vous savez, lorsqu'on apprend une langue, cet apprentissage se situe au niveau du néocortex. Et puis, quand cette langue devient une langue où vous parlez de manière couramment, eh bien, en fait, cet apprentissage, c'est comme s'il avait traversé et qu'il était arrivé au cerveau limbique. Et là, il n'y a aucun effort. Et ça, c'est la même chose pour tous les apprentissages. Alors, je vous invite à regarder la vidéo où je répondais à une question qui était « Est-ce que le langage du corps est fiable ?» et que je disais que le langage du corps est au niveau du cerveau limbique, qu'il prend racine au niveau de ce cerveau et que donc c'est le reflet de nos émotions. Voilà, comme ça vous pourrez compléter les informations. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous permet d'en apprendre davantage sur le langage corporel. Et puis n'oubliez pas, le deal c'est que si vous aimez, vous partagez. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.